Déjà deux interventions totalement différentes. Je pense que c'est très constructif d'aborder un peu ce sujet de la petite voix du saboteur parce que c'est un sujet qu'on a au quotidien et qu'on n'a pas forcément des structures qui nous permettent voilà, d'avoir des intervenants de ce niveau-là qui nous confrontent à ça. Donc c'est hyper agréable. J'ai vu beaucoup de gens qui cherchaient à s'emparer en se disant voilà, et moi concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et donc ça, c'est, je trouve, un bon état d'esprit. Et ils ont bien fait le parallèle entre un logiciel un peu compliqué à fabriquer et un logiciel externe et les partenariats qu'ils peuvent avoir avec un prestataire extérieur. Je pense qu'ils ont compris que la clé, c'est pas externe-interne, c'est maîtriser la data et leur permettre de visualiser leurs données. La qualité des ateliers qui nous ont été proposés m'a permis de mieux appréhender le business de la location au travers du yield management, qui est où je vois que votre entreprise WeYield propose des qualités d'outils très intéressants pour maximiser la performance de nos sociétés. Donc je suis plutôt très positif sur ce que j'ai appris cet après-midi. Je me suis en fait tout de suite projeté dans mon futur métier et je me suis dit que c'était le yield était vraiment quelque chose de, je dirais, de capital dans la gestion de nos entreprises. Le gros apprentissage de ce témoignage-là, c'est de réussir à se mettre un peu out of the box. Ces modifs pricing que je fais tous les lundis, tous les mardis, tous les vendredis. Est-ce que c'est data driven? Est-ce que je peux le vérifier par la data, la pertinence de ces choix-là? Est-ce que la data peut pas m'aider à faire autre chose? Ça, comme il disait, hein, 80% c'est du bon sens. Il faut aller chercher les 20% qui sont des croyances et qui sont pas pertinents, quoi.